Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu fait de vidéo, ça fait un mois et demi. Donc j'ai décidé de vous en refaire une maintenant. On va faire un compte rendu achat jeux vidéo PS4, donc depuis à peu près un mois et demi justement, tous les jeux que j'ai achetés. Donc j'en ai acheté en tout 21. Je vais vous montrer donc tout ce compte rendu d'achat PlayStation 4 exclusivement, parce que j'ai acheté des mangas et quelques jeux PS3 également dans ce lot là. Et des Blu-ray aussi, mais ça je vais pas les montrer dans ce lot-là. D'abord une petite explication sur pourquoi ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. C'est tout simplement que j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour en faire à cause du travail. Et donc c'est quelque chose qui me manque. Et donc j'ai décidé de vous en refaire et je vais essayer de me motiver pour vous en faire quand même plus régulièrement. Malgré qu'il y a le travail, que je suis fatigué et tout ça, j'ai quand même essayé de vous en refaire de plus en plus souvent. En tout cas essayer de vous en faire au minimum une par semaine. Donc voilà, on va commencer par le compte rendu, donc jeu vidéo PS4. Peut-être que je vous tournerai une vidéo collection PlayStation 4 dans la foulée, mais on verra. Alors, on va commencer directement, c'est pas dans l'ordre, il y en a encore place ou blister auquel j'ai pas joué. On a la collection Journée, donc qui comprend Journée, Flower et l'autre jeu, donc je ne sais plus le nom exactement. C'est des jeux de style OVNI, j'ai jamais eu l'occasion d'y tester, mais voilà, simplement je l'ai acheté parce que j'ai envie d'y jouer. Transformers Devastation, un jeu que Seb du Grenier m'a donné envie de tester quand j'ai un peu suivi son petit let's play qu'il faisait dessus. Donc voilà, je l'ai pris pour ça. Et puis il était pas cher. Gravity Rush Remaster, que j'avais déjà donc sur PlayStation 4, mais que j'ai revendu et que j'ai décidé de me reprendre également parce que j'avais eu des problèmes au niveau des trophées avec ma première version. Et j'espère ici éventuellement essayer de faire le platine, on verra. Alors The Technomancer, je l'ai fini. Alors c'est un RPG à l'occidental qui est fait par Spider. Donc Spider, c'est un studio français pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont fait Boon by Flame. Ils ont aidé au développement également de Of Orc and Men. Donc ce sont surtout des jeux RPG qu'ils font. Et c'est un studio assez jeune qui a à peine 8 ans. Et c'est un petit studio français. Ils essayent de se démarquer. Ils ont de toutes petites équipes, des tout petits budgets. Mais ils essaient quand même de faire des jeux plutôt corrects pour le petit budget et les petites équipes qu'ils ont. Et ça c'est plutôt cool. Et c'est comment il faut vraiment les faire aller de l'avant. Voilà, n'hésitez pas à acheter The Technomancer. Alors après on a Star Ocean 5, Integrity and Fatness, on s'en fout, vous savez tous que je parle avec un accent anglais très nul. Donc voilà, c'est Star Ocean 5, j'ai envie de me le faire parce que je suis fan de la série et je suis fan des JRPG. C'est l'édition limited, donc l'édition collector qui restait. Voilà, je l'ai pas eu pour cher, je l'ai eu pour 30 €, voilà, en 9 sous blister, édition collector, donc, cool, pas très cher. Après, j'ai pris Oni Shambara KO, donc qui est un jeu de samouraï, mais avec des grosses paires de boobs. Et surtout, en fait, je l'ai pris parce que c'est un gros défouloir, on défouloir du zombie de tous les côtés à coup de sabre et tout. Donc voilà, pour se défouler, c'est plutôt bien. Alors, Call of Duty Ghost, que j'ai déjà fait sur PS3 et que j'ai refini ici sur PlayStation 4. Donc voilà, je vous l'ai repris tout simplement parce que c'est un petit FPS sympa, popcorn, qui permet de passer le temps. Le Call of Duty Ghost n'est pas le meilleur, c'est l'un des pires de la série, mais franchement ça permet de passer 7-8 heures plutôt cool derrière sa console et un petit peu se défouler. Voilà, en plus il n'est pas très compliqué, donc vraiment on rage pas, on s'énerve pas, voilà. Juste Cause 3, je l'ai pris justement parce que c'est le meilleur open world ever created. Non, je déconne, c'est un des open world les plus gros. Voilà, je vous ai déjà dit pareil pour le 2 qui était sur PS3. Ici, c'est le 3. C'est le même principe. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous le dire. Mais d'après les tests et tout ce que j'en ai entendu, c'est exactement tout pareil pratiquement que le 2, avec bien sûr un scénario différent. Et également beaucoup plus de vie dans le monde, dans l'open world. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Parce que si c'est un open world de 1100 km², mais où il y a une bagnole tous les 10 minutes, ça sert à rien. Ici, normalement, c'est beaucoup plus vivant. En tout cas que dans le 2 où il y a vraiment une bagnole tous les 10 minutes. Quoi. Alors après on a Mortal Kombat 10 que j'ai terminé, enfin j'ai terminé le mode histoire plutôt. Et j'ai fait quelques petits combats par-ci par-là, j'ai fini le mode arcade et d'autres trucs comme ça. Voilà, franchement sympa, c'est un des Mortal Kombat avec le scénario le plus travaillé. Donc voilà, mode histoire plutôt cool, voilà, je vous le conseille. Ne fût-ce que pour le mode histoire, il est sympa. Et puis il dure 5 heures, je crois, le mode histoire, donc c'est un peu court, mais c'est pas mal. Alors, Sword Art Online, j'ai l'intention de mettre à l'anime, donc c'est pour ça que j'ai pris le jeu dans la foulée, comme j'ai l'intention de faire l'anime et le jeu également. Celui-là, normalement, c'est le 2, c'est Lost Song. Et il me semble qu'il y a un autre Sword Art Online, mais qui est sorti sur PS3, celui-là, et il faudra que j'essaye de le trouver.
Et d'après mes renseignements, en fait, cette gonzesse-là, moi je pensais que c'était la petite copine du héros, enfin, entre guillemets, la petite copine du héros. En fait, c'est sa cousine dans la vraie vie, mais c'est son apparence dans le jeu online, Sword Art Online. Et bon, je sais que sa cousine est amoureuse du cousin, c'est un peu incestueux, on s'en fout, on s'en bat les couilles, mais c'est pas sa vraie copine. Moi je pensais que c'était sa copine, la blonde. Voilà, mais je vais me renseigner, enfin, je vais plutôt faire vraiment la série. Après Homefront The Revolution, que j'ai terminé. Ce jeu-là, c'est le jeu que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de ma copine. Donc voilà, vous allez dire, ouais, elle trouve de la merde, quoi, en gros. Non, il était vraiment pas mauvais. Euh, Quand même été rebuté par certains moments. Après, il avait une grosse difficulté aussi sur certains endroits également, parce que j'ai voulu le faire en normal. Et voilà, franchement, si on veut le faire en normal, comme je l'ai fait, c'est-à-dire sans se casser le cul à faire du crafting et tout ça, et crafting d'armes et tout, parce que j'ai pas fait de crafting d'armes, je me suis pas cassé le cul à crafter des armes et tout ça, et bah franchement il est bien galère, surtout sur la fin. J'ai quand même pas mal ragé, et je me suis surtout accroché sur la fin pour le finir vraiment à 100%, pas le platine mais le finir quoi, alors que vraiment je rageais, parce que c'était un jeu qui avait été offert par ma copine, sinon je l'aurais pas fini, je pense que j'aurais laissé tomber, parce que mais vous êtes vraiment trop ragé sur la fin. Alors Doom version PS4, je ne peux pas le faire pour l'instant. Franchement, les 3 premières heures, super fun, super dynamique et tout le bordel. Mais après, sur la fin, franchement, enfin, la 4e heure de jeu pour l'instant, je suis encore loin de la fin. Vraiment, je suis rebuté, quoi. C'est toujours la même chose. Voilà, je commence à perdre intérêt sur le jeu, on va dire. Il va falloir que je laisse passer quelques jours, faire un autre jeu ou quoi, et puis m'y remettre, je pense. Alors, Mad Max, voilà, lui, je l'ai acheté chez Cash Converter, et voilà, je lâche une occasion. Je le ferai peut-être un de ces quatre, il a l'air sympa. Ryzen 3, voilà, c'est un RPG. J'ai Ryzen 2 sur PS3. Espérons que celui-ci soit quand même légèrement meilleur que le 2, qui était franchement pas le meilleur de la série. Le Ryzen 3 là, c'est la Attends. E7 édition, là, j'arrive pas à prononcer, je parle très mal anglais. Donc c'est l'édition normalement complète où vous avez tous les DLC et tous les trucs bonus dedans. Alors Uncharted, The Nathan Drake Collection, je l'ai enfin pris, j'ai envie de me refaire surtout le 1 avec des graphismes améliorés. Également me refaire le 2 et le 3 parce que je suis très fan de la série. Sniper Elite, j'allais dire V3, non, Sniper Elite 3 tout simplement. C'est donc le troisième jeu Sniper, j'avais fait le 1 il me semble, j'ai pas fait le 2, voilà, lui je l'ai pris parce qu'il était pas cher, je l'ai acheté en occasion, et ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil ce jeu, il est sorti il y a déjà 2 ans je crois, et depuis même 3 ans, en tout cas ça fait un petit temps qu'il est sorti, et depuis qu'il est sorti chaque fois je me dis ouais, je vais me tâter de le prendre et tout, finalement je l'ai pris. Comme il avait bien investi de prix, je me suis dit je saute dessus. Alors j'ai pris Zombie également en neuf, donc je ne l'ai pas encore déballé. J'avais vite fait tester Zombie parce que je l'avais eu en PS Plus offert il y a de cela 6 mois je crois à peu près. Donc voilà, c'est un jeu franchement pas trop mauvais, mais il est vite redondant et répétitif et on en a vite marre. En gros on va jouer 1 heure, après on va plus jouer, on va laisser passer quelques jours, on va rejouer 1 heure ou deux, et ainsi de suite. C'est pas un jeu que vous allez faire en une seule ligne droite. Sur 3-4 jours, vous avez joué qu'à ça, parce que franchement, il est très très chiant sinon. Très très mou. Il y a des zombies, mais on les voit pas souvent. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Qu'en gros, on se déplace surtout dans une map à peu près vite. D'un coup, il y a un petit zombie qui vient, il faut le déglinguer et essayer de survivre. Voilà, mais sinon, c'est franchement mou et répétitif. Voilà les défauts de ce jeu-là. Alors, Rayman Legends, j'avais déjà vite fait tester la démo, j'avais vite fait un peu jouer chez un pote au jeu. Franchement, très sympa, c'est un bon petit jeu de plateforme à l'ancienne. Voilà, je vous le conseille. Là, je vais me le refaire parce que je ne l'ai pas encore déballé. Comme vous voyez, je l'ai acheté en neuf pour 30 euros. Donc, ouais, c'est peut-être encore un peu cher. Que je l'ai peut-être payé cher, on va dire. Comme il est sorti depuis quelques temps, il peut être trouvable moins cher en occasion, peut-être même moins cher en neuf. Donc, voilà, une trentaine d'euros, ça passe quand même. Et voilà, c'est une valeur sûre. De toute façon, les Rayman. Alors, encore un jeu que j'ai terminé, Mirror's Edge Catalyst, que j'ai payé pas trop cher. Mais franchement, si je l'aurais payé plus cher, ça m'aurait fait chier parce que le jeu est vraiment très mou. J'ai vraiment dû m'accrocher pour le terminer parce que l'histoire, franchement, n'est pas si captivante que ça non plus. Le jeu est assez mou. Euh, Tout le sel et l'originalité de Mirror's Edge 1, qui est pourtant également exactement pareil au niveau du gameplay ici, quasiment. Franchement, je ne l'ai pas retrouvé ici. J'ai trouvé que c'était un jeu lambda, on va dire, voilà, lambda. Voilà, j'ai pas vraiment bien accroché à Mirror's Edge Catalyst. Donc je vous le conseille pas.
Enfin, si vous voulez connaître les origines de FaZe, parce qu'il s'agit d'un reboot préquel, en gros, c'est un reboot complet de l'univers Mirror's Edge, parce que le 2, enfin le Mirror's Edge normal, franchement, n'a plus sa place dans le scénario de celui-ci, mais ça permet également d'avoir ce qui se passe. Alors, salut, je vais vite faire continuer la vidéo parce que j'ai eu ça s'est coupé parce que j'avais plus de mémoire sur l'appareil. Donc vite fait, je vais vous faire encore les deux derniers jeux donc, que j'ai achetés. Et donc d'abord vous dire également que ce jeu-ci, donc Mirror's Catalyst, comme je vous l'ai dit, je ne vous le conseille pas trop. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai acheté d'autre comme jeu? J'ai acheté Battlefront, Star Wars Battlefront. Alors pourquoi j'ai acheté Star Wars Battlefront? Je parie que les multis sont pratiquement fermés parce que le jeu à mon avis ne doit plus être trop comment, peuplé comme ça fait déjà un an qu'il est sorti. Donc j'ai surtout acheté également pour faire des petits combats contre des bots, voilà pourquoi pas pour me détendre. Mais j'ai surtout pris parce que je suis fan de Star Wars, et donc c'était l'occasion de me prendre ce jeu Battlefront, qui est un jeu qui a quand même été plutôt pas mal accueilli par les fans. Et donc voilà, c'était l'occasion de le prendre tout simplement en tant que fan de la série. Voilà, voilà. Et après, donc, il y a également un autre jeu que j'ai pris. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a pris ça? Pourquoi est-ce qu'il a pris un jeu comme ça? Alors, tout simplement parce que ça fait quelques années que je suis un petit peu ces jeux, des vidéos sur ces jeux-là, comme ça, par-ci, par-là. C'est un jeu, je me suis dit, je vais au moins en faire un dans ma vie pour voir ce que ça donne, après les vidéos que j'ai vues et tout. Donc voilà, c'était l'occasion de me le prendre. C'est la dernière édition en date. Je l'ai payé pour 10 €. Donc voilà, c'était l'occasion. C'est le jeu Tour de France. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, je vais me faire mon petit Tour de France tranquille, pépère. J'aime bien faire du vélo. Et puis voilà, c'est un jeu, comme je vous dis, que ça fait quelques années que je me dis, je vais au moins en faire un dans ma vie. Donc voilà, c'était l'occasion de faire le dernier jeu en date, donc le jeu le plus complet Tour de France. Donc voilà, j'ai pris voilà, ce petit jeu là, l'édition 2016, saison 2016, pour 10 €. Voilà, voilà. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut tout le monde. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires donc, sur mes achats, si c'est des bons achats. Donc on a fait le tour des 21 achats PS4 que j'ai fait au cours de ce mois et demi, on va dire. Donc, voilà, pendant 6 semaines. Voilà, donc donnez-moi votre avis également donc, sur les jeux auxquels je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais où j'ai donné un avis, on va dire, par rapport aux tests que j'ai lus, pour voir si les tests sont fiables, entre guillemets, ou pas. Donc n'hésitez pas, par exemple, sur le Star... non, Star Ocean, non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Sur le... comment? Sur le Transformers que j'ai acheté par rapport à celle du grenier, est-ce qu'il est vraiment aussi bon que ça? Par rapport au Ryzen 3, est-ce que le jeu est vraiment aussi bon entre guillemets, parce que le 2 était vraiment pas terrible, est-ce que le 3 est vraiment mieux que le 2? Et voilà, donnez-moi votre avis donc. Ou bien c'est par exemple également sur Journée que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de jouer. Est-ce que Journée est vraiment bien? Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires, on en débattra, on parlera ensemble et tout ça et tout ça. Allez, bye bye tout le monde, à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu, salut salut.